Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier un autre roman qui s'intitule L'Assommoir du célèbre écrivain Émile Zola. C'est un roman programmé pour les étudiants du semestre 3 des études françaises. Alors, nous allons aborder ensemble quelques points essentiels de ce roman, à savoir la fiche de lecture de l'œuvre, le résumé général, ainsi que les personnages. Et enfin, on va étudier les thèmes majeurs abordés dans l'œuvre. Alors, on va commencer directement la présentation de l'œuvre. Euh, Tout d'abord, L'Assommoir, c'est un roman qui s'inscrit dans le mouvement naturaliste. Retenez bien cette notion, ce concept. Le mouvement naturaliste, c'est un courant apparu au XIXe siècle. Il est considéré comme le prolongement et l'aboutissement du réalisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le naturalisme, d'abord, c'est un mouvement. C'est un courant littéraire. C'est un courant culturel. C'est un mouvement littéraire, culturel, artistique, intellectuel. Le naturalisme est presque comme le réalisme. Le naturalisme, c'est comme un réalisme poussé à son apogée. Le naturalisme vient après, à la suite du réalisme. Le naturalisme aussi est venu pour achever ce que le réalisme a commencé. Quel est le but ou bien l'objectif du naturalisme? L'objectif du naturalisme, c'est de décrire le plus fidèlement la réalité telle qu'elle est. Elle cherche aussi à introduire la méthode scientifique et expérimentale dans les romans. C'est quoi l'introduction des méthodes scientifiques et expérimentales dans les romans? C'est-à-dire, Zola cherche à se documenter sur tous les fléaux sociaux, surtout, surtout les travers sociaux qu'on trouve dans le quotidien. Alors voilà, je pense que j'ai parlé explicativement sur ce mouvement. Alors, on va passer directement à la fiche de lecture du roman. Alors, tout d'abord, le titre du roman, c'est L'Assommoir. C'est L'Assommoir. L'auteur du roman, c'est Émile Zola. C'est qui Émile Zola? Retenez bien ce que je viens de dire. Émile Zola, c'est la figure emblématique de la littérature française. C'est le chef de file du naturalisme. Euh, Émile Zola, il tente par différents moyens de décrire le plus fidèlement la société pendant le XIXe siècle à travers l'utilisation des méthodes scientifiques et expérimentales. Les écrits de Émile Zola touchent à tout ce qui est social et humain. Alors, le siècle des événements, bien sûr, c'est le XIXe siècle. Le genre littéraire des événements, le genre littéraire de ce roman, c'est un roman purement naturaliste. C'est un roman naturaliste. La date de publication de l'œuvre, c'est 1877. Le plan de l'œuvre. Ce roman, L'Assommoir, il comporte 13 chapitres et à peu près 455 pages. Alors, L'Assommoir, c'est un roman qui s'inscrit dans un cycle ambitieux, le Rougon Macquart. Le Rougon Macquart, c'est un cycle qui regroupe, ou bien un ouvrage qui regroupe tous les romans que Émile Zola a écrits pendant la période du XIXe siècle. Alors, pour ne pas entrer dans les détails, on va passer directement au résumé général de l'œuvre. On va étudier juste quelques points essentiels de l'œuvre, parce que cette œuvre-là relate beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de détails dans cette œuvre. Alors, je vais résumer ce que
j'ai compris dans l'œuvre pour vous faciliter la compréhension. Alors, euh, on commence avec cette grande œuvre naturaliste. Zola va nous parler d'une histoire naturelle et sociale d'une famille misérable et pauvre. On retient, on retient ici que Émile Zola va nous parler d'une famille mais pauvre et misérable, une famille qui vit dans la pauvreté. Dans ce roman, La Somme, il va nous parler d'une famille qui habite un quartier de Paris, un quartier sous le Second Empire, au milieu du 19e siècle, surtout les années 1850. Alors, il va nous parler d'une famille misérable et pauvre. Les personnages principaux de cette histoire, c'est Gervaise, c'est une femme, et Auguste Lantier, c'est un homme. Ce sont un couple, une femme et un homme. Ce sont deux amants, un couple, qui s'installe à Paris, le lieu des événements, le lieu dans lequel les événements se déroulent, c'est Paris, en France, dans un hôtel misérable, c'est-à-dire ces deux amants, Gervaise et Auguste Lantier, les deux personnages principaux de l'œuvre, ils s'installent dans un hôtel misérable situé dans le quartier populaire de Goutte d'Or. Le nom de ce quartier, c'est Goutte d'Or. C'est un quartier dans lequel ce couple s'installe avec leurs deux enfants, Étienne et Claude. C'est-à-dire ce couple ont presque deux enfants, Étienne et Claude. Alors voilà. Alors les deux amants, on va parler avant de passer aux événements relatés dans ce roman, on va d'abord connaître quelques caractéristiques de ces deux personnages. Gervaise, c'est une femme ambitieuse, jolie, belle, fidèle, généreuse. Mais au contraire, Auguste Lantier, il a des qualités négatives. C'est un homme paresseux, infidèle. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent, la possession de l'argent. Alors Zola, il va nous parler dans ce roman L'Assommoir des conditions de cette famille, de cette famille. Et il a cité quelques nombres de cette famille. C'est une famille qui vit dans la misère, la pauvreté, la vulnérabilité. Alors voilà, deux amants et qui ont deux enfants. Ces deux amants vivent dans la pauvreté, comme je viens de vous dire. Et comme je viens de vous dire auparavant, Lantier, c'est un homme infidèle. C'est un homme infidèle, paresseux. Il va trahir sa femme. Gervaise, il va trahir sa femme Gervaise. Puisque Lantier est infidèle, il ne supporte plus la misère. Puisqu'il vit dans la misère, il ne la supporte plus. Il a décidé de trahir et de quitter sa femme Gervaise et ses enfants pour s'enfuir avec une autre femme qui s'appelle Adèle. Adèle, c'est une autre femme secondaire, un personnage secondaire. Alors on retient ici que ce couple, il va se séparer. Qui est le responsable de la séparation de ce couple? C'est Lantier, puisqu'il est paresseux, infidèle, il n'éprouve aucun sentiment envers sa femme, donc il va la trahir, il va la quitter pour s'enfuir avec une autre femme. Et on retient ici que Lantier, il se caractérise par l'ascension sociale. La seule chose qui l'intéresse, c'est la possession de l'argent. Il va épouser une autre femme qui s'appelle Adèle. Je pense que c'est une femme riche. Donc, retenez bien ce thème, l'ascension sociale. Alors, Gervaise, trahi par son mari Auguste Lantier, comme je viens de vous dire, Auguste Lantier, il va trahir Gervaise. Il ne sait plus quoi faire, il est perturbé, c'est-à-dire Gervaise, puisque son mari l'a quitté, il est perturbé, il est troublé, il ne sait plus quoi faire. Puisqu'il a des enfants, son mari l'a quitté, puisqu'il a des enfants, il ne voulait pas laisser ses enfants mourir dans cette pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de travailler comme blanchisseuse pour mener une vie prospère. Et il va travailler dans le blanchissage. Le blanchissage. C'est quoi ce métier?
Le blanchissage, c'est un métier, c'est-à-dire le fait de laver les vêtements ou bien le fait de nettoyer le linge pour pour avoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle le blanchisseuse. Pour mener une vie prospère, il va travailler comme dans ce métier pour assurer, pour garantir, pour subvenir aux besoins de ses enfants parce qu'ils vivent seuls, parce que son mari l'a quitté et l'a trahi. Alors voilà, après pas mal de temps, euh, cette femme, il va épouser un autre homme. Il a deux enfants, mais il va épouser un autre homme qui s'appelle Kopo. Kopo, c'est un simple ouvrier. Euh, ils vont avoir une fille qui s'appelle Anna. Alors Gervaise et Kopo travaillent dur pour gagner leur vie. Alors Gervaise, face au comportement de son mari qui l'a déjà quitté, il ne sait plus quoi faire. Il va épouser un autre homme pour mener, pour continuer sa vie. Il va épouser un autre homme qui s'appelle Kopo et ils vont avoir une fille, Anna. Gervaise et Kopo travaillent dur pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Au bout de quelques jours, que Gervaise vient d'épouser Kopo, a eu un accident de travail. Il ne peut plus marcher. Face à cette situation, sa nouvelle femme Gervaise a décidé de soigner son mari à la maison. C'est-à-dire Kopo, il travaille comme ouvrier, il a eu un accident de travail, il est blessé par exemple, il s'est cassé, il s'est cassé la jambe par exemple. De toute façon, il a eu un accident de travail. Il ne peut plus marcher. Si sa femme Gervaise a décidé de le soigner. Donc Kopo, il est très malade. Euh, il est très malade, il est sans travail. Le problème, c'est que Kopo, quand il est malade, il commence à boire de l'alcool et du vin. Il commence à boire de l'alcool et du vin. Et sa santé se détériore de jour en jour. Il y a une petite faute ici, de jour en jour. Alors, quand il a eu un accident de travail, sa femme Gervaise est toujours fidèle, il va s'occuper de lui. Mais le problème, c'est que son nouvel mari, Kopo, il va boire de l'alcool et du vin. Et sa santé et sa situation se dégrade, se détériore de jour en jour. Donc, Gervaise a une grande mission à accomplir envers son mari, puisqu'il a des enfants et son nouveau mari est malade. Donc, il s'épuise de son travail. Il travaille péniblement pour assurer une bonne subsistance à sa famille. Gervaise s'épuise dans son travail comme blanchisseuse et il travaille de façon dure et pénible pour assurer une bonne vie à sa famille. Gervaise, le problème c'est qu'il travaille péniblement, il travaille durement, il s'épuise dans son travail et ses dettes augmentent de jour en jour. Après divers événements, Gervaise va tomber dans la déchéance. La déchéance, c'est la chute. C'est-à-dire Gervaise, vu l'augmentation des dettes, il travaille péniblement, il va quitter son travail et il va tomber dans la chute. Il a perdu tout son humble fortune. Il a tout perdu. Euh, et il a quitté son travail de blanchissage. Et il va tomber progressivement dans la misère. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Gervaise, de son côté, tombé dans le chômage, comme je viens de dire, ses dettes augmentent, il n'a plus de l'argent pour satisfaire ses besoins, il ne sait plus quoi faire pour aider sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une grave décision. Il va prendre un choix décisif. Gervaise, pour gagner de l'argent, il n'a trouvé aucun travail. Le seul moyen qui lui permet d'avoir de l'argent, c'est de prostituer.
la prostitution. Retenez bien ce thème. Après des jours pleins de pénibilité et de pauvreté, Gervaise et son mari meurent victimes de la faim et de la misère. Alors après ces événements, Gervaise, il va mourir à la fin de l'œuvre parce qu'il est victime de la faim et de la misère. Gervaise et son nouveau mari Coupeau, ils vont mourir à la fin de l'œuvre. Alors, comme je viens de vous dire, j'ai mentionné seulement quelques événements principaux, mais cette œuvre est riche au niveau des événements. Il y en a beaucoup, il relate tant d'événements détaillés, mais j'ai mentionné seulement quelques événements qui sont principaux. Alors, on va passer directement, sans tarder, on va passer directement aux thèmes majeurs principaux de l'œuvre. Alors, il y a plusieurs thèmes. Alors, voilà quelques-uns qui traversent ce roman. Par exemple, le thème de la pauvreté, le thème de la misère, le thème de l'alcoolisme, le thème de la prostitution. Ce sont tous des fléaux sociaux que Zola cherche à dénoncer à travers ce roman. Il y en a d'autres thèmes, par exemple le chômage, le milieu ouvrier, la prostitution, l'ascension sociale. Ce sont tous des thèmes centraux de l'œuvre. Alors, à travers ce roman, Zola décrit une dure réalité sociale. Ce roman s'agit également d'un vrai tableau de l'injustice et de l'inégalité sociale. Alors, j'espère que vous avez bien compris le contenu de cette vidéo. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions à me poser, n'hésitez pas de les poster dans un commentaire pour que je puisse y répondre. Je suis toujours à votre disposition. Alors, je vous conseille aussi de vous renseigner sur le mouvement naturaliste pour approfondir vos connaissances et vos savoirs. Alors, si vous voulez bien mon avis sur ce roman-là, je vois que ce roman est génial. Il contient des détails parfaits. Je l'ai vraiment aimé et je vous conseille vivement de le lire. C'est un véritable roman que j'ai tant aimé et désiré. Alors, merci d'avoir regardé et visionné cette vidéo. Je vous souhaite une journée pleine de joie et de prospérité. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Alors à très bientôt.